on se retrouve sur YouTube pour ma toute première vidéo. Et pour commencer, j'ai décidé de reprendre toutes les étapes de la routine capillaire. En fait, je me suis rendu compte que depuis toute petite, on est conditionné à faire les choses mécaniquement. Du style, fais ton après-shampoing, fais ton masque, fais ton bain d'huile. Au final, on ne sait même pas pourquoi on fait ça, à part entendre hydrate, ça nourrit, ça fait ci, ça fait ça. On ne sait même pas comment ça agit, on ne sait même pas si on a réellement besoin de ça. Donc le principe de cette première vidéo, ça va être de comprendre l'étape du bain d'huile. On va savoir à quoi ça sert, d'où ça vient déjà, comment ça agit et surtout, est-ce qu'il est nécessaire d'en faire ou pas. Est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prête? C'est parti, le bain d'huile. Déjà, le bain d'huile, c'est quoi? Le bain d'huile, c'est une étape qu'on réalise avant le shampoing. Et donc, le but, c'est d'appliquer une ou plusieurs huiles ou beurre sur l'ensemble des cheveux, d'accord? On va laisser poser quelques minutes, voire quelques heures, et ensuite, on va rincer et procéder au shampoing. Maintenant, le bain d'huile, ça sert à quoi? Parce qu'on entend pas mal de choses sur les réseaux, sur Internet. Le bain d'huile, ça hydrate, le bain d'huile, ça nourrit, ça fortifie, ça purifie. Et donc, je me suis demandé vraiment à quoi ça sert. Déjà, il faut comprendre que le bain d'huile, enfin l'huile, ça va agir à deux niveaux. Le premier, ça sera sur ton cuir chevelu, et l'autre niveau, ça sera sur tes longueurs et tes pentes. Donc, au niveau du cuir chevelu, le bain d'huile, il a pour but de nourrir, l'huile a pour but de nourrir intensément ton cuir chevelu, d'accord? Il faut savoir que chaque huile est composée d'acides gras. Et chaque acide gras a des bénéfices pour notre corps, pour nos cheveux, pour notre santé. Donc en gros, en fonction de l'huile que tu vas utiliser, tu auras des bénéfices qui seront propres vraiment aux acides gras que contient cette huile. Donc tu auras des huiles qui vont favoriser par exemple la pousse de cheveux, favoriser un cheveu sain, un cheveu fort, un cheveu beaucoup plus volumineux. Vraiment, c'est vraiment propre à l'huile que tu utilises. Et le but premier sera de nourrir. Au niveau maintenant des longueurs et des pointes, à quoi sert l'huile? L'huile, elle va permettre d'apporter de la douceur, de la souplesse en lissant les écailles du cheveu. En plus de ça, elle va apporter aussi de la brillance aux cheveux. Donc en gros, le principe, c'est que quand tu toucheras tes cheveux seront beaucoup plus malléables et souples. En plus des bénéfices propres à l'huile que tu vas utiliser. Attention, il faut faire très attention car il existe deux types d'huile. Toutes les huiles ne sont pas bonnes pour faire des bains d'huile. En gros, il faut différencier les huiles scellantes et les huiles pénétrantes, d'accord? Pour que tu puisses les différencier, je vais mettre un petit schéma d'un cheveu juste là, de la structure d'un cheveu, et on va voir ensemble comment agissent chaque huile, c'est-à-dire chaque huile scellante et chaque huile pénétrante. Donc voilà, tu as le schéma, un schéma simplifié d'une structure d'un cheveu, ok? Donc il faut savoir que le cheveu comporte trois parties. La première partie, c'est-à-dire la partie la plus externe, ça s'appelle la cuticule. Et donc cette partie, elle a pour but de protéger vraiment la structure interne du cheveu. C'est elle qui subit tous les dommages lorsque tu utilises par exemple le fer chaud, des produits chimiques, c'est elle qui subit tout. Et son but, c'est vraiment de protéger l'intérieur du cheveu. La deuxième structure qui est un peu plus à l'intérieur, juste après la cuticule, c'est le cortex. Le cortex, en fait, c'est vraiment la zone mère, la zone centre de ton cheveu. C'est elle vraiment qu'il faut protéger. Et lorsqu'elle est mise à nu, c'est que ton cheveu va vraiment très très mal. Et en gros, lorsque tu vas apporter des soins à tes cheveux, le but, c'est que ces soins pénètrent à l'intérieur et se retrouvent au niveau du cortex pour le renforcer. Ok. Troisième zone, c'est la médula. C'est une zone qui est assez creuse. On dit qu'elle contient pas mal de graisse dedans, mais apparemment, elle n'a pas trop de rôle défini pour l'instant. On ne trouve pas trop sa définition lorsqu'on fait des recherches. Non, comment va agir l'huile scellante? En fait, c'est très simple. L'huile scellante, elle va juste venir se poser sur la cuticule de ton cheveu. Le but, c'est qu'elle va combler en fait les potentielles brèches ou fissures pour vraiment faire former un film protecteur pour renforcer la cuticule. Le but, c'est vraiment de garder l'hydratation que contient ton cheveu et rien de plus. L'huile scellante, elle n'ira pas en profondeur, elle n'ira pas rejoindre le cortex pour renforcer vraiment la base de ton cheveu, d'accord? C'est vraiment une zone de protection. Alors que l'huile pénétrante, elle aura deux actions. La première action, ça va être au niveau de la fibre capillaire, sauf que elle ira vraiment en profondeur. Elle va aller jusque au niveau du cortex. Et le but, ça va être de le renforcer avec notamment les acides gras, tous les nutriments que contient ton huile. Et ça va être de renforcer ton cortex pour qu'il soit vraiment
plus fort s'il a été exposé auparavant à différents dommages. Okay, première action au niveau de la fibre capillaire vraiment à l'intérieur. Deuxième action, ça va être au niveau du cuir chevelu. L'huile pénétrante, elle va pénétrer vraiment en profondeur dans le derme, dans l'hypoderme, peut-être même dans les muscles en fonction de l'huile et même jusque dans la circulation sanguine. Attention, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux huiles que tu utilises et que tu achètes. C'est très important. Sache que l'huile de pépin de raisin, par exemple, c'est une huile pénétrante qui va jusque dans la circulation sanguine. Elle va jusque dans le sang. Donc vraiment, faites attention où est-ce que vous achetez vos huiles et que ce soit des huiles de qualité. Parce que si ça va dans le sang et que c'est pas de la qualité, ben c'est vraiment dommage. Le bain d'huile, ça vient d'où? Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Quand tu regardes sur internet, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de cultures dans l'ancien temps qui utilisaient le bain d'huile. Notamment la culture indienne, la culture africaine. Et moi, bien sûr, je me suis focus sur le continent mère, le continent africain. Et en gros, quand tu regardes bien, tu apprends que à l'époque de l'Égypte antique, les hommes utilisaient des graisses d'animaux qu'ils appliquaient sur leurs cheveux et leur cuir chevelu pour nourrir et protéger leurs cheveux. Il y avait des graisses de lion, des graisses de crocodile, des graisses de serpent, bref, dégueulasse. Mais c'était leur façon de prendre soin de leurs cheveux. La différence avec nous maintenant, c'est que eux, ils ne lavaient pas leurs cheveux. En fait, ils gardaient vraiment cette graisse sur le cheveu parce que ça les protégeait du soleil et du climat qui était sec et chaud toute l'année. Du coup, je me suis posé la question, étant donné que nous, après le bain d'huile, on rince nos cheveux, on les lave, est-ce qu'on bénéficie vraiment des bénéfices des huiles? C'est ce que je me suis dit. Et bien la réponse c'est oui, mais seulement si tu utilises des huiles pénétrantes. Parce que si tu fais ton bain d'huile avec des huiles scellantes, c'est-à-dire avec des huiles qui restent forcément qu'à la surface du cheveu, bah, lorsque tu feras ton shampoing, forcément, tu retireras tout. Parce que le but premier d'un shampoing, c'est un shampoing. Un shampoing, c'est quoi déjà? C'est un produit cosmétique qui a pour but de nettoyer vraiment ta fibre capillaire. Même si tu utilises un shampoing doux, le but, c'est d'enlever toute trace de sébum, de produits cosmétiques et de saleté. Donc si tu as utilisé une huile scellante pour faire ton bain d'huile et que tu laves tes cheveux par la suite, forcément, tu as tout viré. Alors que si tu utilises la bonne huile, c'est-à-dire une huile pénétrante, et bien là, pendant tout le temps de pause, tu es assuré que les bénéfices sont bien rentrés soit dans ta fibre capillaire dans le cortex, ou soit dans ton derme, en profondeur du cuir chevelu en tout cas. Donc attention, bien utiliser des huiles pénétrantes pour les bains d'huile et non des huiles scellantes, c'est important. La question on s'est toutes déjà posée, je pense, est-ce qu'il est nécessaire de dormir avec son bain d'huile? Et la réponse est non. Je t'explique, pour deux raisons. La première raison, c'est que chaque huile a sa propre vitesse d'absorption. En gros, tu as des huiles qui vont vite être absorbées par ton corps, alors que d'autres vont être absorbées un peu plus lentement. Et tout ça, ça dépend encore de la composition de ton huile. Pour retenir, sache que plus l'huile est fluide, plus elle sera vite absorbée par le corps et plus elle ira très loin. Exemple encore une fois de l'huile de pépin de raisin ou l'huile de brocoli. Donc à la différence des huiles très épaisses qui elles prennent beaucoup plus de temps à pénétrer dans le corps et elles en général elles vont pas très loin, elles restent vraiment à la surface vraiment des couches, elles vont pas jusque dans le sang parce qu'elles sont vraiment beaucoup trop lourdes, plus épaisses. Okay. Deuxième chose, il a été prouvé scientifiquement que notre corps à un moment donné il atteint une zone plateau. Ça veut dire que même si tu exposes ton corps, ton cuir chevelu à l'huile, il va absorber juste ce dont il a besoin. Et le reste, bah, ça va rester à la surface. Donc ça ne sert à rien de dormir avec son huile. Tu peux très bien la garder quelques heures et tu auras exactement les mêmes bénéfices. T'es team bain d'huile ou pas? Moi personnellement, je suis plus team bain d'huile parce que depuis que j'ai les cheveux hydratés H24, tu vois, j'ai toujours un film sur les cheveux. Donc ça me sert à rien en fait, je trouve, de mettre de l'huile. J'ai toujours un film protecteur, donc je ne ressens pas du tout le besoin de mettre de l'huile sur mes cheveux. Mais chacun ses pratiques. Donc si toi tu aimes les bains d'huile, maintenant j'espère que cette vidéo va te permettre de savoir pourquoi tu le fais et quel style d'huile tu devrais utiliser pour bien faire tes bains d'huile. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire puisque c'est ma première vidéo, donc si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire. On se retrouve sur mon Instagram, Brown Icon, pour suivre mes aventures. Si tu n'es pas encore abonné, il faut y aller. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, le thème, ce sera le shampoing. Tu sauras tout sur le shampoing. Bye!